Bien bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tu l'as vu dans ma miniature, aujourd'hui je vous parle des 5 mangas que je considère trop sous-cotés. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que ce top 5, si on peut l'appeler comme ça, est un top 5 entièrement subjectif, il n'est pas objectif du tout, c'est mon avis personnel, ne prenez pas ça pour argent comptant. Et n'hésitez pas vous à me dire quel est votre top 5 de mangas trop sous-cotés, je vous laisse le mettre en commentaire et puis n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner. Je l'ai dit en début de vidéo, comme ça je suis un bon youtubeur. Transition stylée, on passe à la suite. Premier manga, Sunken Rock. Malgré la hype qu'il y a autour de Boichi en ce moment avec Dr. Stone et Origin, je trouve que Sunken Rock est trop sous-coté. Je considère ce manga comme un chef-d'œuvre, même si je ne l'ai pas terminé. Mais le peu que j'en ai lu, le peu que j'ai vu, magnifique. Et comme je l'ai dit précédemment, malgré la hype qu'il y a autour de Boichi en ce moment avec Origin et Dr. Stone, je trouve que ces deux séries ne mettent pas en avant Sunken Rock, malgré qu'il y ait un lien entre toutes, le dessin de Boichi qui est juste magnifique. Et c'est dommage car Sunken Rock est un très bon seinen, certes à pas mettre entre les mains de tout le monde, mais est un très bon seinen. Vite fait comme ça parle d'un mec qui veut devenir un gangster, et le traitement qu'a le personnage, le traitement qu'a fait Boichi autour de ce personnage, de l'univers qu'il a créé, comme je disais tout à l'heure, c'est un chef-d'œuvre. Boichi a un talent fou pour faire des mangas, on le sait grâce à Origin, on le sait grâce à Dr. Stone, même s'il n'est pas tout seul sur Dr. Stone, et Sunken Rock est aussi une œuvre d'art. Si vous êtes fan de Dr. Stone et d'Origin, donc du coup de Boichi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa première œuvre, qui est Sunken Rock. C'est aux éditions Doki Doki, c'est de la perle. Second manga sous-coté, Toriko. Et oui, malheureusement, Toriko est trop sous-coté malgré la qualité de ce shonen. Alors oui, je sais, je te vois venir, petit Jean-Philippe qui est derrière ton écran. Tu te dis, oui, mais Toriko, c'est un manga qui tourne autour de la bouffe, c'est un peu what the fuck, c'est comme Food Wars, c'est comme sous ces trucs. C'est que des trucs autour de la bouffe, c'est de la merde. Pas du tout, mon cher ami, pas du tout. C'est un shonen extrêmement brillamment bien écrit. C'est un héros qui vit dans un monde où la gastronomie est au centre des affaires de tout le monde. Et cet homme qui s'appelle Toriko est un chasseur de denrées. On appelle ça un gourmet hunter. Et il part chasser les bêtes qui permettent voilà, de faire des plats extrêmement succulents. Dedans, il y a tout, et c'est pour ça que je trouve qu'il est sous-coté. T'as de l'aventure, t'as du badassim. D'ailleurs, badassim, ça se dit pas. T'as des trucs cool, t'as du combat, t'as des techniques, t'as des pouvoirs, t'as des méchants, t'as tout ce qu'il faut pour faire un très bon shonen. Je considère que Toriko est un très bon shonen, et clairement sous-coté. En plus, preuve pour en est, il y a 50 tomes, ça a ultra bien marché au Japon. Il y a eu une série animée, bon, qui s'est arrêtée au milieu, ou qui a été vite finie parce que la série animée je pense ne marchait pas. Elle est disponible sur internet du web, je te laisse aller voir ça. Mais franchement mes amis, Toriko est aux éditions Kazé et je vous invite à aller jeter un coup d'œil car là aussi c'est un très bon shonen. Du délice. Troisième manga sous-coté, Last-Hero Inuyashiki. Et oui mon ami, malgré l'anime qui a eu Last-Hero Inuyashiki et les 10 tomes de qualité exceptionnelle que sont Last-Hero Inuyashiki, Last-Hero Inuyashiki est un seinen de très bonne qualité. Il a eu le droit à une animation que je n'ai pas forcément regardée parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion, je t'avouerai, c'est une faute. Je vais aller le voir très prochainement. Mais Last-Hero Inuyashiki est un seinen science-fiction, aventure, etc., avec du dessin de qualité, un déroulement de pages extrêmement, pas bizarre, mais différent, et ça apporte quelque chose au manga. Et vraiment, Last-Hero Inuyashiki, je vous le conseille, c'est aux éditions Kiyun, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Quatrième manga, Dreamland. Dreamland est clairement sous-coté, malgré qu'il soit un minimum célèbre en France. Comparé à Radiant, qui a eu droit à une édition au Japon, et une série animée extrêmement bien faite, tu vois, je trouve que Dreamland mérite autant, voire mieux, que Radiant. Comme son nom l'indique, Dreamland est un royaume de rêve. Donc imagine déjà le monde qu'a mis en place, l'univers qu'a mis en place Renaud Lemaire à travers son manga. Il a les capacités de faire autant de One Piece, voire plus. Et c'est juste incroyable, c'est tellement sous-coté, c'est français, tu sens, tu vois l'influence manga, Neketsu, Dragon Ball, Naruto, tout ça, et en même temps, la petite influence aussi BD de chez nous. Donc Dreamland, c'est aux éditions Pika, c'est tellement sous-coté, je vous le conseille vivement. Et enfin, le dernier manga, Blue Exorcist. Blue Exorcist est un manga tellement sous-coté, c'est pas possible. Pour ceux qui connaissent Blue Exorcist, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. Blue Exorcist est un shonen extrêmement bien foutu, autant qu'un Dragon Ball, qu'un Naruto, mais il n'a pas la célébrité qu'il devrait avoir en France. C'est vrai que son côté un petit peu religion, son côté un petit peu démon, ange et tout ça peut faire peur,
mais vraiment, Blue Exorcist est un très bon shonen, je vous le conseille vivement. Actuellement, on est à 21 tomes, si t'as vu ma vidéo précédente sur mes lectures manga, si tu l'as pas vu, je te mets la petite fiche. Le dernier tome est juste ouf, on arrive, je pense, au dernier arc, ou en tout cas, on arrive à un point du manga où ça va évoluer, que les choses vont bien évoluer. Blue Exorcist est un très bon shonen, je sais, ça fait 5 fois que je le dis, voire 6, mais c'est un très bon shonen, je vous le conseille vivement, c'est aux éditions Kazé, et allez-y foncez parce que vous allez être pas déçus. Bref, voilà mes amis, c'était mon top 5 de mangas sous-cotés, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un top 5, on va dire, entièrement personnel, n'y voyez aucune recherche critique, etc. sur ces tomes. C'est ce que je considère, moi, sous-coté. Si jamais vous voulez une vidéo des mangas que je considère trop surcotés, n'hésitez pas à laisser les pouces bleus. Un maximum de pouces bleus me donnera un maximum d'énergie pour faire cette vidéo. T'as vu le youtubeur un petit peu... N'hésite pas à commenter, à me dire ton top de manga que tu trouves sous-coté. N'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux, c'est dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça peut faire toujours plaisir. On a dû dépasser les 4000 là, à l'heure où je vous parle, donc merci beaucoup pour les 4000. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, Janna.